Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de 7 citations essentielles dans les paris sportifs. Alors ce sont des citations que j'ai relevées depuis pas mal de temps, qui sont pour moi importantes et inspirantes afin d'avancer dans les paris sportifs et gagner de l'argent. Alors je vous les partage aujourd'hui et j'espère que ça va vous intéresser. Alors la première citation, c'est « Arrêtez de jouer, investissez ». Effectivement, il ne faut pas voir les paris sportifs comme un jeu, c'est pas quelque chose de récréatif, voilà, il faut pas jouer avec ses envies, faut pas faire n'importe quoi, il faut jouer de manière raisonnée, investir son argent. Deux choses au niveau de l'investissement, déjà il faut s'investir soi-même pour bien comprendre les paris sportifs et faire les bons choix au départ si vous vous lancez, et deuxièmement, si vous voulez ne pas jouer et donc perdre de l'argent, mais si vous voulez vraiment investir de l'argent et gagner sur le long terme, il y a des choix très importants à faire en amont dans la gestion de bankroll, dans votre suivi de tipster, et pour cela il faut s'investir et donc comprendre les mécaniques pour investir son argent sur le long terme et gagner. La deuxième citation, un petit peu en lien avec la première, c'est en suivant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. C'est notamment en lien avec le suivi tipster, c'est une stratégie que moi j'affectionne, que je réalise parce que je manque de temps pour faire mes propres paris sportifs. Et c'est vraiment essentiel de se poser la question de savoir qui on doit suivre. Au départ, dans les paris sportifs, personnellement, j'ai suivi des pronostiqueurs gratuits, sans vraiment réflexion en amont sur les critères et les deux sélections à prendre en compte. J'ai fait des erreurs. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai mieux compris les critères à prendre en compte pour choisir un tipster que j'ai pu être plus serein et donc avoir une vision sur le long terme. Voilà, quand on choisit un tipster, il faut le faire à partir de nombreux critères. Donc je ne vais pas en parler lors de cette vidéo, mais il faut vraiment respecter un certain nombre de critères. Et à partir du moment où on se lance, il faut être en confiance et le faire sur le long terme. Le tipster aura toujours des mois négatifs, même plusieurs mois négatifs à la suite, mais donc il faut le faire de manière raisonnée, réfléchie et pas n'importe comment. Donc on ne suit pas n'importe qui, sinon votre bankroll ne fera pas long feu. Le troisième point, ça c'est une phrase de Roosevelt, c'est les gagnants trouvent les moyens, les perdants des excuses. Là encore, il faut s'investir dans les paris sportifs. Les perdants, ceux qui jouent sur leurs envies, en live ou autre, évidemment, ils vont perdre, ils vont s'énerver, ils vont se dire que voilà, c'est les impondérables du foot, que c'est comme ça, je gagne jamais. Et donc ils se chercheront des excuses et ils continueront à alimenter leur compte, à rajouter de l'argent, un petit peu comme s'ils jouaient au loto. Par contre, les gagnants et les joueurs, il y en a peu de gagnants, mais les joueurs qui gagnent dans les paris sportifs, eux, ils doivent se poser des questions et ils s'en posent afin de faire les bons choix. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et donc pour cela, il faut travailler sur les bons outils, faire un bon suivi de ces bêtes et faire ça de manière réfléchie. Rien n'est simple dans les paris sportifs, ça je vous le garantis. Et donc pour cela, il faut vraiment utiliser les bons moyens pour arriver à gagner sur le long terme. Un quatrième point, c'est que tu ne peux pas accepter de gagner et refuser de perdre. Dans les paris sportifs, tu vas avoir des pics, des creux. Il y a des séries perdantes, il y a des séries gagnantes. C'est pas ça le problème. Le problème, il faut pas se focaliser là-dessus. Le problème, il faut être sûr de sa stratégie. À partir du moment où on a fait des choix pour un suivi tipster ou ses propres pronostics, c'est des choix, c'est-à-dire qu'on a déjà fait les bons choix, on est gagnant. Après, si mentalement on commence à être impacté sur une journée de perte, 2 journées de perte, 3 journées de perte, on peut pas être serein et gagner sur le long terme. Donc pour moi, il y a 2 points importants à prendre en compte sur cette citation. C'est que la première, il faut faire des choix réfléchis en amont dans nos stratégies. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, c'est ce que je recommande et ce que j'applique, et je pense que je vais évoluer aussi un petit peu plus dans les semaines qui viennent. C'est
Un objectif pour moi, c'est de ne pas regarder ses résultats au quotidien. C'est une bêtise. Il faut avoir une vision long terme. Donc moi, je trace tous mes paris, qu'ils soient gagnants ou perdants. Par contre, j'ai dans mon fichier Excel, alors c'est pas un fichier Excel, j'utilise Google Sheet pour mon suivi de paris. Ce qui me paraît très très important, c'est de tracer tous les bets que je prends en suivi tipster. Ça, c'est important. Par contre, j'ai un onglet qui s'appelle Stats et que en fait je cache, je le masque tout simplement et je m'autorise à aller le voir qu'une fois par semaine. Et mon objectif, c'est même de m'autoriser à aller le voir qu'une fois tous les 15 jours, voire tous les mois, parce qu'en fait, ça sert strictement à rien d'aller voir ces stats tous les jours, toutes les semaines, ça sert à rien parce que ça nous impacte mentalement. À partir du moment où on est en confiance sur son tipster ou dans ses propres pronostics, dans ce cas-là, il ne faut pas se poser de questions et y aller, avoir une vision sur le long terme. 5e point, l'impossible est possible dans les paris sportifs. Et oui, même sur une cote à 1,01, elle ne sera pas toujours gagnante, il peut arriver qu'elle soit perdante. Je pense aussi en disant cela à une vidéo de Benoît Trahentan où il indiquait qu'il faisait un combiné pour casser une limite lors d'un pari. Ça lui arrivait d'utiliser un pari plus que safe à 1,01, mais ça lui arrivait également que ce pari soit perdant. Donc l'impossible est toujours possible. Il peut y avoir des faits de jeu, des cartons rouges, quoi que ce soit, ça arrive, rien n'est sûr à 100%, vous aurez des choses impossibles qui se produiront, et ça, c'est peut-être pas quotidien, mais c'est régulier, et ça arrive. Le 6e point, qui me paraît important, c'est une citation intéressante, il vaut mieux gagner moins, mais plus souvent. Là encore, si vous êtes pronostiqueur ou si vous suivez un tipster, de suivre un tipster qui prend des cotes à plus de 3, voilà, ça risque d'être rude pour votre mental. Vaut mieux suivre un tipster qui prend des cotes entre 1,5 et 2 et donc qui va gagner plus souvent plutôt que de prendre des cotes beaucoup plus grosses parce que ça sera compliqué pour vous et votre mental. Et enfin, la 7e citation. Le plus important n'est pas forcément le temps que tu passes à l'entraînement, mais la façon dont tu le fais. C'est d'Eric Lindos et je trouve ça très intéressant. Alors, quand on le lit, pour moi, on ne fait pas obligatoirement le lien avec les paris sportifs. Ce que j'en pense derrière, c'est que le temps qu'on passe à surfer sur Internet, à aller sur les sites, à chercher des informations, etc. Donc, on peut passer un temps énorme que je considère sur l'entraînement. Mais la question de fond, c'est pas ce temps qui est important, c'est surtout la façon dont tu le fais. Donc il faut te définir des critères précis, faire ça de manière très, très basique, logique, être en confiance sur la manière dont on le fait, parce que derrière, ça peut vous faire gagner du temps, vous passerez moins de temps à analyser, etc. si vous le faites de manière non structurée. Donc c'est important de réfléchir à ça et de faire les choses de manière cohérente. Même chose, ça sert à rien de chercher à prendre, je vais dire, 50 bêtes, 100 bêtes par jour, si vous suivez énormément de tipsters et que vous n'êtes pas en confiance avec tous les tipsters. S'il y a des tipsters gratuits qui n'ont pas de bilan vérifié ou qui se lancent juste dans le betting, ça sert à rien de faire ça. Il faut sélectionner de manière pertinente ces tipsters ou ces pronostics. Il ne faut pas se forcer à parier, ça beaucoup le rappellent régulièrement. Il faut tout faire de manière intelligente, il faut s'investir soi-même et faire de l'investissement sur le long terme et ne pas se forcer. Voilà, sur ces citations, j'espère qu'elles vous auront intéressé. J'en profite pour vous rappeler que sur le site ABC Paris Sportif, vous pouvez télécharger gratuitement un lexique XXL qui est unique, parce qu'il comprend plus de 200 termes à connaître dans les paris sportifs. Et j'en ai terminé, je vous dis à bientôt, salut!